Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui je te propose un nouveau challenge. Ce challenge s'appelle la bibliothèque de textures et de motifs. Je t'invite à créer en collaboratif toutes et tous ensemble une bibliothèque de motifs, de textures pour créer une source d'inspiration inépuisable pour notre art journal. En effet, quand on commence une page dans son art journal, eh bien on commence souvent par des motifs abstraits, par des textures, par des formes, avant de petit à petit construire quelque chose par-dessus, soit avec des couches successives, voire même simplement partir sur ces motifs et quelque part utiliser les techniques de Zentangle pour continuer la création de sa page. Eh bien aujourd'hui nous allons créer ensemble de façon collective une base de motifs pour avoir une énorme inspiration, un lieu en fait pour ressourcer, pour enrichir cette inspiration. Alors concrètement, comment va se dérouler ce challenge? Dans un premier temps, je t'invite à sortir ton appareil photo et à observer tout autour de toi, aussi bien dans ta maison qu'à l'extérieur. L'idée, c'est de prendre en photo des motifs qui vont être répétitifs, des textures, des formes répétitives qui vont pouvoir être reproduites avec d'autres matières dans notre art journal. Alors tu vas voir, c'est assez simple, on a des textures de partout, sur le canapé, sur la tapisserie. Voilà, c'est vraiment des formes de tapisserie quelque part qu'on va essayer de rechercher. Mais dans notre quotidien, et que ce soit dans la nature, que ce soit dans une ville, que ce soit voilà, sur des murs, sur des tissus. L'idée c'est de faire donc des photos qui soient assez nettes, assez cadrées pour qu'on voit vraiment que le motif et pas forcément tout l'entourage. Tu vas avoir des exemples là qui vont s'afficher. Et ensuite de les poster sur le forum du Creative Moi. Alors pourquoi le forum du Creative Moi et pourquoi pas sur les réseaux sociaux? Eh bien tout simplement parce que le forum va permettre d'archiver au même endroit et de retrouver très facilement toutes les textures que vous allez proposer ensemble sur la communauté de l'âme du féminin. Comme ça, eh bien, quand on a un manque d'inspiration, eh bien, il n'y a plus qu'à aller dans la rubrique du forum dédié au challenge, la bibliothèque des textures et des motifs pour pouvoir s'en inspirer. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ces motifs? C'est dans un second temps qu'on va se donner rendez-vous avec son art journal. En s'inspirant des motifs qui sont dans cette bibliothèque, eh bien nous allons créer dans notre art journal. T'en fais pas, je vais te donner un exemple tout de suite. Donc l'idée principale, c'est de collecter toutes ces photos et de pouvoir les compiler au même endroit. Ensuite, de s'en inspirer pour créer une page dans son art journal. À partir de là, tu peux soit également poster ton inspiration de page sur le forum ou sur les autres réseaux sociaux, voire même, pourquoi pas, proposer les deux photos sur les différents réseaux pour montrer à tout le monde comment tu t'es inspiré d'un motif de ton quotidien ou même d'un motif de quelqu'un d'autre, parce que justement cette bibliothèque est là pour piocher à travers toutes les propositions de tout le monde et créer simplement dans ton art journal. Pour ce challenge, j'utilise mon art journal en format A5 avec des anneaux. Pour ça, il n'y a pas forcément besoin de chercher à faire un projet très complexe. Au contraire, cette bibliothèque de textures et de motifs va nous permettre de s'inspirer rapidement et de pouvoir rapidement passer à l'action dans notre art journal et se faire plaisir. Ici, j'ai découpé un petit élément central qui va me permettre de donner une intention à ma page, tout simplement. Ça me permet d'avoir le prompt avec déjà la couleur qui est proposée. Et enfin, eh bien, je vais utiliser les deux motifs qui vont m'inspirer, que j'ai trouvé dans mon salon, qui sont les motifs en forme de cercle, en forme de spirale, qui sont sur mon poêle à granules, et enfin les motifs un petit peu en quadrillé qui sont sur un pouf qu'il y a dans mon salon.
Donc ces deux motifs-là vont pouvoir m'inspirer, je vais te montrer comment. Pour ça, j'ai un petit peu de matériel autour de moi, j'ai du gel transparent qui sera mat, que je vais appliquer au pinceau. Donc là, j'ai mis petit pinceau ici, du gesso, donc c'est une base de peinture acrylique blanche, des encres liquides, voilà, qui vont être plutôt transparentes, ces encres-là. Donc je vais pouvoir m'amuser avec la transparence et retrouver les couleurs qui sont sur ce petit carton, et quelques gélatos pour pouvoir jouer avec les nuances de couleurs, et enfin un pistolet chauffant pour faire sécher plus rapidement ma page. Donc dans un premier temps, je vais m'amuser à reproduire les spirales que j'ai retrouvées sur... Ah voilà, c'est déjà tombé. Que j'ai retrouvé sur mon poêle à granules. Donc pour ça, je vais prendre du gesso blanc qui va me permettre en fait de créer une réserve de blanc sur ma page, et je vais m'amuser à refaire ces spirales blanches. Alors on n'est pas dans la recherche de l'exactitude du motif, on reste sur une inspiration. Donc c'est pas grave si eh bien, quand on voit un motif sur une photo, on n'arrive pas à exactement le reproduire. C'est pas l'idée, sinon on fait une photocopie. L'idée c'est de s'en inspirer pour pouvoir passer à l'action dans son art journal, et voilà, tout simplement s'amuser avec. Et voici mon projet réalisé, inspiré de cette bibliothèque de textures et de motifs. Comme tu peux le voir, en fond, on retrouve un peu en filigrane les spirales de mon poêle à granules, ainsi que le quadrillage, ici que j'ai dû refaire parce qu'en transparent, il ne ressortait pas suffisamment au niveau du relief. Donc j'ai rajouté un petit peu de couleur par-dessus, enfin à l'intérieur de la pâte. Et en superposant donc ces deux motifs,
on se retrouve avec un fond intéressant de page et sur lequel j'ai pu placer simplement mon élément principal qui me donne l'intention de la page. On peut superposer comme ça autant de motifs qu'on le souhaite dans des coins différents de la page et tu vois que ça va être très riche. On est toujours sur une base, un principe d'inspiration, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à reproduire exactement le motif qu'on voit, sinon on peut le décalquer, on peut le photographier et l'imprimer directement pour le reporter dans son carnet. Et on peut varier les couleurs, on peut varier légèrement les formes, on n'est pas obligé de tout respecter. C'est vraiment, voilà, on s'en inspire et après on crée, on fait à sa sauce, quelque part. Comme tu l'imagines, ce challenge n'a pas vraiment de fin. L'idée, c'est d'alimenter sans cesse cette bibliothèque de textures et de motifs. Donc n'hésite pas à partager la vidéo auprès de tes proches, de liker, de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent le voir pour créer une énorme bibliothèque qui nous serve à toutes et tous. Je te souhaite un bon challenge, amuse-toi bien dans ton art journal. Maintenant, c'est à toi de jouer.